Voici le tirage Oshozen du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du vin, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en Vierge, qui a clôturé le mois de février. Et à la nouvelle lune en Poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleine lune qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage Oshozen pour ce mois de mars, Amis Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le maître des flèches. Cette carte parle du processus, de ce qu'est l'alignement. L'alignement, c'est quand vous pensez ce que vous dites ce que vous pensez, et vous faites ce que vous pensez, vous faites ce que vous dites. Il n'y a pas un moment où vous déguisez vos pensées. Donc vous dites un mensonge ou une contre-vérité, bon, bah, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Mais vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous vous désalignez des choses, de vous-même et de votre environnement. Parce que vous pensez une chose et vous en dites une autre. Voire même vous en faites une autre. Il y a ici une carte de processus qui souligne que vous êtes ici, on va dire au point de départ, ici. Vous voulez aller là-bas. Cela nécessite un processus, ça nécessite une évolution, ça nécessite, quand on est ici, eh bien de faire comme l'archer, de viser sa cible, d'évaluer la force qui va être nécessaire pour tendre l'arc, c'est-à-dire effectuer tout un processus d'évaluation sur « je suis ici, je veux aller là », qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour atteindre mon but. Cette carte, elle vous dit déjà, formez vos plans. Une fois que vos plans seront formés, décochez la flèche. Je veux aller là-bas, ça y est, je sais comment je vais procéder pour m'y rendre. Je décoche la flèche, c'est-à-dire vous vous mettez en action. C'est une carte qui vous dit, ensuite, passez à l'action. C'est une carte qui souligne l'importance de ce processus qu'est l'intention. Parce qu'avant de donc bander votre arc, c'est-à-dire, on va rester dans l'allégorie, de bander votre arc, que de tirer, et donc normalement d'atteindre vos objectifs, hein, si vous avez bien évalué la situation, au tout départ, il y a l'intention. Il y a « je suis ici, je veux pas aller là, je veux pas aller là, je veux aller là-bas ». Ça, c'est l'intention. Et c'est une carte, c'est intéressant qu'elle vienne sur ce tirage parce qu'il y a un processus qui est interrompu dans ce tirage. On a à la base l'impératrice et l'empereur. On peut avoir deux personnes qui s'opposent frontalement ici. On peut avoir vous qui vous opposez aux décisions de quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un qui vous impose ses décisions et vous ne pouvez pas faire autrement que devoir changer vos plans. C'est possible parce qu'il y a plusieurs choses particulières. On a l'impératrice et l'empereur, ainsi juxtaposés. On a la justice qui est sortie 2 fois. On a le 10 de bâton, là-bas, on en parlera en temps voulu. Mais surtout, on a les reines.
Reine de bâton, reine de pentacle, reine d'épée, reine de coupe. Vous êtes la reine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. C'est vous et c'est la créativité. La créativité, à la base, elle n'a pas posé problème. Mais par contre, ici, soit on a quelqu'un qui dit non, 4 de coupe, soit c'est vous-même qui, parvenu à un certain stade, ça ne fonctionne pas. Et vous passez du stade de la créativité au stade de l'équilibre, et vous actez du fait que ça ne fonctionne pas. Et que donc il va falloir trouver un plan de rechange, parce qu'on a un roi d'épée ici qui sort. Donc ça peut être la personne qui vous dit non, et qui vient frontalement dire à cette reine d'épée, à cette reine de coupe, enfin la personne ici qui est ici, et qui vient dire non, 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 il faut que tu changes tes projets, c'est possible. Ou ça peut être bien vous qui passez du stade de la créativité, parce que l'impératrice, c'est l'expression de ces 4 femmes-là. L'impératrice maîtrise ces 4 stades. Elle est passée par tous les cycles pour atteindre cette puissance cumulée, si je puis dire. Et au moment de passer au stade suivant, parce qu'après le stade 3 vient le stade 4, vous êtes au summum de votre créativité. Qu'est-ce qui vient ensuite? Le stade de l'empereur. Il s'agit d'équilibrer. D'équilibrer votre dynamique dans la vie. Parce qu'il faut canaliser cette créativité. Et on la canalise dans l'empereur. Et à ce moment-là, on a ce roi d'épée qui est vous, qui comprenez que pour garder toute cette belle énergie de départ, mais l'emmener quelque part, eh bien, vous n'avez pas le choix. Il va falloir viser de nouveaux objectifs, il va falloir prendre un nouveau départ en direction de vos objectifs. C'est-à-dire que ça fait 5 minutes que vous ajustez votre tir, vous n'êtes tellement pas sûr de vous, commencez à avoir une crampe au bras. Et là, ce tirage, il vient vous dire avec le 6 d'épée et la justice, qu'à partir du moment où vous sentez la crampe dans le bras, il faut interrompre le geste. Il faut chercher, déjà, il faut donner du repos à votre bras 5 minutes pour voir si ça va passer, et prendre le temps de reculer, de voir la situation pour ce qu'elle est. Ici, on a la voie de la répression, on a le 10 de bâton. 6 d'épée, justice, la percée. On comprend qu'il vaut mieux tourner le dos à une situation dont on est l'esclave pour aller vers la liberté. Ici, on garde ses chaînes. On reste enchaîné à la situation tout comme dans cette carte. La carte de référence, c'est la percée. Et d'ailleurs, je l'inverse avec le 6 d'épée. Parce que c'est à partir du moment où vous prenez le pouvoir, c'est-à-dire que vous donnez cette décision, vous prenez cette décision-là. Bon, on va voir certains éléments, parce que c'est assez intriguant, toutes ces reines, toute cette énergie au départ. Et toute cette énergie, elle est bénéfique. Reine de bâton, 7 de coupe, pape, 2 de bâton. Vous êtes engagé avec joie dans des nouveaux projets. J'ai des opportunités, je m'engage, je me lance. C'est la reine de bâton, c'est la personne qui est hautement créative parce qu'elle rêve de certaines choses. Ouais, on va continuer ici. Page de coupe, tour, 10 de bâton, 5 de coupe. Page de coupe, tour. C'est les projets que vous avez formés ici, ils n'ont pas abouti. 10 de bâton déjà, 5 de coupe, j'en reparlerai dans un petit moment. En haut. Ici, le 10 de bâton en étant entre la tour et le 5 de coupe, vous êtes vraiment pris au piège des circonstances. C'est ces mauvais moments où ouais, il y a ici avec cette configuration, ici toutes les perspectives sont bonnes, d'où la créativité, mais le moment est mal choisi.
Vous avez bandé l'arc en envisageant, je sais pas moi, d'ouvrir un commerce ou pire un restaurant, et vous avez travaillé longtemps, et quand vient le moment où ça y est, vous pouvez décocher la flèche parce que vous avez le local, vous avez les fonds, vous avez les employés, enfin tout était en place. Comment? Vous avez dit comment? Confinement. Vous voyez, il peut y avoir eu ça. C'est-à-dire que le processus, non. Et là, vous devez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il va falloir accueillir cette décision. Il va falloir trouver un nouvel équilibre au sein de cette nouvelle dynamique. Et c'est le plus difficile à faire. C'est le plus difficile à faire parce que c'est pas le seul point qui foire. La reine de Pentacle, le 6 de coupe, le chevalier d'épée et la justice, ça se relie directement au résultat ici, qui n'est pas excellent. Mais surtout, le 6 de coupe et le chevalier d'épée, eh ben, vous avez convaincu des gens de vous suivre. Et le problème, c'est que les personnes qui vous ont, par exemple, prêté des fonds, là, c'est plus sûrement des proches. Hein, c'est des personnes. Le 6 de coupe, c'est pas un banquier. C'est. On va rester sur cet exemple. J'aime pas ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent ça au quotidien. Mais ouais, le meilleur exemple, ce serait on ouvre un stack familial. C'est que vous avez convaincu peut-être votre conjoint, vous avez convaincu de changer de carrière et de vous suivre, vous avez pu vous convaincre un frère, une soeur, un cousin, vous l'avez entraîné dans l'aventure. Ici, vous avez obtenu des engagements dans un premier temps, mais les engagements ne sont pas suivis. Vous vous êtes vraiment efforcé de convaincre, et c'est sans doute que là que vient la catastrophe. C'est-à-dire que le projet était viable, sur le papier tout était bon. Mais quand vous avez voulu convaincre ce 6 de coupe ici, qui que ce soit, la personne ne vous suit plus. 3 d'épée, 10 d'épée, étoile. Là, on a le 13, la transformation, mais la transformation, elle n'est pas celle qu'on voudrait. C'est pas des projets, bon, des efforts sûrement avec un 10, ou peut-être même des amorces de résultats. Non, ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas en direction de ça. Et 10 de bâton, 10 d'épée. Les efforts investis au départ, vous avez ajusté votre tir, vous avez vraiment tout mis en place, vous savez comment vous allez faire pour aller de là à là. Mais il était prévu de le faire en tandem. Et là, pour l'instant, vous êtes tout seul sur votre vélo. Il faut 2 personnes pour faire bouger un tandem. Vous avez beau avoir définir quelle était la meilleure trajectoire pour le tandem, s'il n'y a personne qui vient pédaler avec vous, vous n'atteignez pas l'objectif. C'est un tirage qui est rude. C'est un tirage qui est rude. Il est illuminé là par ces figures de femmes qui sont fortes, qui sont chacune à l'apogée de la réussite. Parce que bon, les femmes sont fondatrices de toutes choses. C'est elles qui fondent les familles, c'est elles qui fondent les sociétés, c'est elles qui fondent les communautés. C'est elles qui font tout. Attention, il y a la féministe qui ressort. Mais voilà, vous avez beau être en position de pouvoir, vous vous heurtez à un plafond de verre. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une transition normale, vous mettez en œuvre vos projets, vous passez à l'action parce que vous estimez que le moment est venu. Non. Le 4 de coupe ici, ça remet en question le prochain stade. À tel point que vous n'avez pas ça. 2 de bâton, justice, as de pentacle. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est comme si vous aviez lancé. Ouais, mais c'est ça. On va rester sur cet exemple-là. Vous avez trouvé le local, vous l'avez équipé. Vous aviez convaincu quelqu'un de venir faire le cuistot, puis entre-temps, il vous dit « Attends, c'est le Covid. Oui, d'accord, on a toujours dit qu'on ferait du vente à emporter, mais je prends pas un tel risque. » Vous pouvez avoir ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « Vu les circonstances, c'est plus possible. » Et les circonstances, vous aviez décidé de les affronter. Mais là, ça, vous ne pouvez plus l'affronter.
Le 6 d'épée, l'énergie de 6 qui revient toujours dans ce tirage. Le 2 de pentacle, le roi d'épée, le char et le 2 d'épée. Il y a presque un ultimatum, c'est-à-dire qu'au départ, vous aviez convaincu votre conjoint. Et à présent, votre conjoint, il vous dit, non seulement il vous a dit non, ton projet là, en ce moment, c'est pas le moment, mais là, on peut avoir quelqu'un qui vous dit, oh, mais redescends sur terre, reprends ton ancien travail ou autre, parce que pour l'instant, on ne pourra pas le faire. Et il peut y avoir une opposition frontale à vos projets. Au départ, il n'y avait pas d'opposition frontale, mais elle peut venir ensuite. Il y a vraiment plusieurs pistes ici. Ou alors c'est vous qui... vous avez assuré le tir, vous avez évalué vraiment la situation. Mais comme vous n'avez pas la ressource que vous donne ici, vous vous dites, mais c'est que c'est pas le moment. Déjà, la conjoncture collective, elle n'est pas bonne, mais là, moi, individuellement, sans l'équipe, sans l'harmonie dont j'ai besoin, je ne me sens pas de l'accomplir. Parce qu'on a cette répression ici. Le 5 de bâton, le 3 de bâton, il m'en manque une. Elle est là. Le 10 de pentacle et le diable. Entre le 5 de bâton et le diable, vous avez deux des cartes les plus magiques. 3 de bâton et 10 de pentacle. Ça, c'est la transformation qu'il devrait y avoir ici. 3 de bâton, 10 de pentacle, étoile. La reine de coupe pour donner le départ à tout ça. Non, ça, ici, c'est le piège qui se referme sur vous. C'est-à-dire que vous avez surmonté les circonstances, mais quelqu'un vous a dit non. Et soit cette personne surenchérit sur le non, soit de vous-même, vous vous dites, mais sans le concours de cette personne, pour chaque personne, ce sera différent. C'est pour ça que je ne veux pas être plus spécifique. Parce que là, dites-vous bien que dans un 10 de bâton, normalement, ça mène à un 10 de pentacle. C'est toutes les ressources qu'on a mobilisées pour franchir les étapes de 1 à 10 font que toutes ces ressources nous font partir de 1 pentacle et arriver au 10 de pentacle aussi. Ça se nourrit l'un l'autre. Ici, ça nourrit ça. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'au-dessus, le char, il y a des portes de sortie. Mais ça, il va falloir l'admettre. Et non pas s'enfermer dans le piège de... Quelle que soit la chose qui vous soit refusée, il s'agit de s'en détourner, c'est ça le terme. Il s'agit de s'en détourner. Et de prendre un nouveau départ en faveur de votre objectif sur le long terme. Il y a l'idée de renoncer à ce qui ne fonctionne pas. On va reprendre mon exemple. Vous voulez aller là, à là, on va dire. Ici, c'est le haut d'une montagne. Et vous avez une vision très claire de la rivière là-bas, au fond, où vous voulez aller. Et vous avez conscience qu'il va falloir passer à travers champs. Là, il y a une forêt, on va la contourner. Ah, mais là, il y a l'air d'avoir des petits cours d'eau. Enfin, vous avez une carte suffisamment détaillée pour vous dire ce qui vous attend en chemin. Mais tout d'un coup, vous réalisez, quand vous commencez à descendre, vous êtes en 4x4, par exemple. Et vous réalisez que non, il va falloir trouver une solution de rechange parce que plus on avance et plus c'est la jungle. Donc il va falloir trouver un autre moyen de locomotion. Et c'est à partir du moment où vous admettez ça, qu'il faut changer certaines choses, que vous prenez un nouveau départ et vous repartez en direction de vos objectifs. C'est pas je laisse tomber mon objectif et puis je vais ailleurs, c'est faut faire différemment.
il y a quelque chose à comprendre qui permette de faire les choses différemment. Parce que pour l'instant, vous êtes dans la position du pendu. Vous êtes cette reine de coupe, là, tout ce pouvoir amassé de créativité d'impératrice est bloqué à ce stade. Vous ne trouvez pas l'équilibre que l'on doit trouver dans une énergie de 4, parce que il y a une décision qui vous bloque. Le pendu, le 6 de bâton, l'impératrice et la roue. 6 et 3, 9, 3 et 10, 13. Et là, on a une énergie de 12, avec le 6, 18. Les circonstances font que vous êtes dans la position du pendu, vous êtes bloqué à ce stade 4. Vous avez su utiliser votre créativité, on va dire dans plein de choses, mais l'aspect voilà, l'aspect transport sur le trajet, vous l'avez zappé. Vous avez fait le plein de nourriture, vous avez fait le plein d'eau, vous avez fait le plein de tout ce qu'il faut pour traverser la stampa là, dans laquelle vous allez vous engouffrer, mais vous avez fait l'impasse sur les chaussures aussi. Voilà, ça c'est. Vous voyez, vous avez tout prévu. Et c'est à un moment donné, vous réalisez que vous n'avez pas le bon épi. Il manque, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est refusé. Qui est refusé malgré que ça puisse fonctionner. Pape, le chevalier d'épée, le 4 de coupe. Le 2 de bâton, la justice, l'as de pentacle. Il y aurait dû avoir cette progression-là. Les choses auraient dû s'enchaîner. Vous avez une crampe. Vous avez une crampe au mauvais moment de pendu. Et il va falloir surmonter ça. Il va falloir comprendre. Et le 6 de bâton, hein, il vient sur ce 6 d'épée. Il va falloir comprendre ce qui vous empêche de crever le plafond de verre et qui fait que le choix devient de plus en plus difficile. 2 de pentacle, 2 d'épée. Ce roi d'épée, ce char ici, c'est... ok, je t'ai dit une fois, à gauche ou à droite. Maintenant, ça devient plus pressant. Hein. Est-ce qu'on part à gauche? Est-ce qu'on part à droite? Il y a une idée d'urgence, là. De rectifier votre position si vous avez une crampe. C'est que vous avez une mauvaise position. Je pense que un maître archer dirait ça à un élève. T'as une mauvaise position si t'as une crampe. Bon, je suis sûre pour certains d'entre vous, vous savez ce que j'ai sur le bout de la langue depuis un petit moment. Mais c'est toujours frustrant, finalement, les tirages généralistes. Oui, le tirage personnel. Parce qu'il y a des choses qui passent et... Ça parle de quoi, ça? Ça parle d'autre chose. Clean it up, d'accord. On commence par clean it up. Il y a un grand ménage qui est nécessaire. Ouais. Pour comprendre qu'il faut repartir de zéro. Vous avez un bureau qui est tellement encombré que vous pouvez pas venir à bout des dossiers un après l'autre. C'est pas possible. Vous pouvez pas... la transformation ici est la récompense. Hein. Donc, si l'impératrice arrive à achever la transformation, le stade suivant, c'est l'empereur qui trouve un équilibre. Il y a quelque chose qu'il faut régénérer, il y a un cycle qui est interrompu ici. Il y a une progression qui est normale et qui a été interrompue. Et donc, il est important de remettre cette progression en route. Et pour ça, il y a un grand ménage à faire. Que ce soit en termes de vérité, que ce soit en termes de prise de conscience, de prise de recul. Flexible. La rigidité peut être l'un des soucis dans ce tirage. Ce qui contribue à l'enfermement, c'est j'aurais dû obtenir ce résultat. Oui, vous l'auriez obtenu en circonstances normales. On en revient finalement toujours à cet exemple-là à l'heure actuelle parce que dans les tirages, ça ressort quand même beaucoup que les circonstances ont aggravé la situation.
Si vous avez un pneu crevé, enfin, on va dire 2 pneus crevés, il vous faut un garagiste. S'il n'y a pas de garagiste, les pneus, ils ne seront jamais changés. Vous voyez? Ouais. Bah, trop tard, on a 2 pneus crevés. Il y a quelque chose à admettre. Il y a quelque chose à admettre pour pouvoir passer, pour pouvoir ouvrir cette porte-là, au fond. Cette porte qui est réellement ouverte. Parce que ça, non, c'est pas pour vous. Mais il va falloir l'admettre pour ouvrir cette porte, pour passer à la chose suivante, la percer. Il y a profondément quelque chose à comprendre ici. Et une fois que vous l'avez comprise, c'est là que vous pouvez passer à la suite. C'est là que il y a la... Oh, bah, d'ailleurs, on a Clean It Up et Shopwood qui sortent sur le tirage. Donc il y a vraiment un table rase à faire. Si vous gardez tous vos anciens projets empilés sur votre bureau, le nouveau projet, il va rester par terre encore un petit moment. Et forcément, s'il est par terre, vous ne pourrez pas avancer dessus. Il faudrait le mettre sur votre bureau, en bonne place. Il y a un renouvellement dans les relations. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que on avait un 6 d'épée, ensuite on a un 6 de bâton, et cette impératrice qui fait tourner la roue. Et on avait ce 6 de coupe au départ. Vous avez peut-être demandé aux mauvaises personnes. Vous avez peut-être demandé leur collaboration aux mauvaises personnes. Faites la paix avec les décisions qui ont été prises. Soyez en paix avec ce que vous décidez. Vous décidez à l'instant X, en fonction de ce que vous savez. Idéalement, vous ne savez que la vérité, hein, en plus. Idéalement, vous avez une connaissance approfondie du sujet. Faites la paix avec vos décisions. Faites la paix avec vos décisions. Et oui, c'est peut-être l'occasion de dire certaines choses, de faire le point sur certaines choses, pour vraiment définir votre propre objectif et non plus courir après l'objectif de quelqu'un d'autre. En tout cas, le moment est venu de passer à l'action. Round and round et exchanging gift. Intéressant comme association. La spirale ascendante et les cadeaux. La spirale ascendante, il faut que vous fassiez la paix avec vos décisions. Et que vous entamiez cette spirale ascendante. C'est là qu'il y aura un renouveau dans les relations. Parce que vous vous serez débarrassé de ce qui n'est pas pertinent. Vous avez peut-être quelqu'un de très réaliste en face de vous et qui vous a dit c'est pas le bon moment. Et c'est quelque chose qu'il faut admettre pour pouvoir dire à cette personne d'accord, c'est pas le bon moment. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a peut-être un dialogue à restaurer aussi dans les énergies de 6. Blessed et a leg up. L'univers, tout ce que vous offre l'univers est un moyen de progresser. C'est non seulement vous êtes béni, mais c'est pour vous aider à en prendre conscience. La percée. Il est temps de comprendre quelque chose dans cette situation, de tirer des enseignements. C'est aussi pour ça, c'était le seul endroit où vous avez vu, la justice est venue s'intercaler entre la reine de Pentacle et ce 6 de coupe, et la reine de coupe qui ne voit pas la transformation en direction de ses rêves, donc qui ne se voit pas prendre la route de ses objectifs. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre, ce qui va vous permettre de progresser. C'est comme si... ça fait longtemps que vous avez prévu ce voyage-là. Et vous avez quelqu'un pendant les phases de préparatifs, mais qui traîne les pieds, c'est un enfer. C'est un enfer. Et finalement, vous avez réalisé que cette personne-là, le voyage, elle ne peut pas le faire. Elle n'est pas capable, elle n'a pas les ressources. Et vous décidez de changer de coéquipier.
Parce que, je sais pas, vous faites le Dakar et il est important d'avoir un bon coéquipier. Quelqu'un qui a ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Ouais. Je vous souhaite du courage en tout cas. Parce que c'est des énergies là. J'ai pris une bonne claque. Il y a peut-être des choses. C'est pour ça, sans doute, que j'ai ce sentiment. Moi, j'ai le sentiment. Je suis intriguée par tirage. Et quand je suis intriguée dans un tirage, c'est qu'il y a des choses qui sont fausses. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ou il y a des informations qui ne sont pas connues. Et je sens qu'il y a un truc qui m'échappe. Mais en fait, c'est pas encore quelque chose de défini. Donc ça m'intrigue. Donc j'essaye de voir ce qui se passe sous les draps, sous le tapis. Et c'est pas le jour où on doit soulever le tapis. Parce que ça, c'est un processus que vous devez vous suivre. Vous avez un tapis à soulever dans cette situation. Quelque chose qui est sous un tapis. Ouais, le problème, c'est que si c'est votre passeport, vous allez avoir du mal à faire le Dakar. Bon, je vais en rester là pour ce tirage. Ouais, je vais en rester sur ce sentiment intrigant. Intrigant, ouais. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.